La lueur de l'écran du téléphone portable éclairait faiblement la pièce plongée dans la pénombre, projetant des ombres douces sur les murs. Élodie regarda la notification avec un mélange d'incrédulité et de résignation. Encore une fois, une excuse, un projet annulé. Son mari, Laurent, avait promis un dîner spécial ce soir-là. Quelque chose de différent, qui rappellerait les premières années de leur mariage, quand chaque instant passé ensemble avait une saveur d'éternité. Mais une fois de plus, le message sur l'écran disait autre chose, « Désolé mon cœur, un plan avec les gars est tombé. Il y a un match ce soir. On se rattrapera un autre jour. » Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Le pire n'était pas l'annulation en soi, ni même l'excuse répétitive, mais la certitude que ce fameux « autre jour » ne viendrait jamais. Ce n'était ni la première ni la deuxième fois. La sensation d'être une ombre dans sa propre maison devenait de plus en plus forte, lourde, étouffante. Elle quitta le canapé et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les phares des voitures dessinaient des traînées de lumière sur la chaussée humide. Le monde continuait de tourner, indifférent à ce qui se passait en elle. Les couples se promenaient main dans la main, riaient, parlaient, partageaient des moments. Pendant ce temps, Élodie attendait toujours quelqu'un qui avait clairement cessé de l'attendre depuis longtemps. Un élan soudain la traversa. Sans trop réfléchir, elle attrapa son téléphone et composa un numéro qu'elle n'aurait jamais imaginé appeler pour une telle raison. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle faisait, seulement qu'elle ne voulait pas passer une autre nuit seule, assise sur ce canapé, à guetter un message qui ne viendrait jamais. Allô ? La voix grave et posée résonna à l'autre bout du fil. Elle avala sa salive. Elle aurait pu raccrocher là, faire semblant d'une erreur, prétendre avoir composé un mauvais numéro. Mais au lieu de cela, elle prit une grande inspiration et demanda, « Ça te dirait d'aller au théâtre avec moi ce soir ?» Un silence s'installa, plus long que prévu. Pendant une seconde, elle se demanda si ce n'était pas une folie, ce qu'elle faisait. Puis la réponse arriva, accompagnée d'un rire léger, « Ça fait des années que je ne suis pas allée au théâtre. Peut-être qu'il est temps, oui. » « Oui, il est temps, » dit-elle en essayant de paraître détendue, bien que son cœur battait la chamade. « À quelle heure je passe te chercher ? » « Je préfère venir te chercher, » répondit-elle rapidement, ne voulant pas de questions ni de regards curieux. Et elle accepta sans problème. Elle raccrocha, le téléphone toujours en main, ressentant un mélange étrange de soulagement et d'anxiété. Quand l'heure arriva, elle monta dans sa voiture et conduisit jusqu'à chez lui, dans une petite commune tranquille à la périphérie de Lyon. À son arrivée, elle le vit dans le jardin, coupant du bois. La lumière douce du crépuscule illuminait sa silhouette, lui donnant un air presque cinématographique. Ses gestes étaient assurés, précis. Élodie n'avait jamais vraiment fait attention à ça, mais il y avait quelque chose dans sa façon de travailler qui dégageait calme et force. Elle la remarqua et lui offrit un large sourire, posant la hache de côté. « Donne-moi 5 minutes, je vais prendre une douche rapide. » Elle entra dans la maison et s'installa sur le canapé en attendant. L'odeur de bois et de café flottait dans l'air, un parfum qu'elle associait toujours aux visites familiales. En regardant autour d'elle, elle aperçut des photos encadrées sur le mur, des portraits des enfants, des souvenirs d'un passé partagé. Un instant, elle regretta presque de l'avoir appelé. Et elle sortit de la salle de bain, vêtue d'une chemise propre, les cheveux encore un peu humides. « Allons-y. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une soirée comme ça. » Le trajet vers le théâtre sembla plus long que d'habitude. Le silence dans la voiture n'était ni gênant ni vraiment détendu. Elle le regardait du coin de l'œil, essayant de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Son mari n'avait jamais le temps pour elle, mais son père, oui. Elle repoussa ses pensées quand ils approchèrent du centre-ville. Ce soir, il ne s'agissait que d'elle. Les rues étaient bondées de monde, profitant du vendredi soir. Trouver une place de parking fut un défi. « Voilà une vraie aventure », plaisanta Théil. « Attends de voir la file pour les billets », répondit-elle, soulagée de changer de sujet. Ils entrèrent dans le théâtre, et tout sembla différent. Il avait l'air un peu perdu, comme s'il découvrait un monde nouveau. Ils mirent quelques minutes à trouver leur place. « J'espère que tu as bien choisi, » dit-il avec un sourire en coin. « Fais-moi confiance. » Quand les lumières s'éteignirent et que la scène s'illumina, elle sentit un léger nœud dans l'estomac. La pièce était une comédie légère, de celles qui font sourire sans effort. Elle essaya de se concentrer sur l'histoire, mais son esprit vagabondait. Pourquoi l'avait-elle appelé? N'y avait-il personne d'autre avec qui sortir? Un instant, leurs mains se frôlèrent en atteignant le même accoudoir. Un geste insignifiant, mais qui la fit retenir son souffle.
Elle retira sa main vivement. Il le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui, bien sûr », répondit-elle avec un sourire nerveux. Il ne dit rien de plus, mais évita de toucher la coudoir après cela. À eu fil de la pièce, un certain complicité s'installa, la faisant oublier ses doutes. À la fin, quand les lumières se rallumèrent et que les gens commencèrent à se lever, ils restèrent encore quelques secondes assis. « C'était mieux que ce à quoi je m'attendais », confia-t-il. « Oui, moi aussi. » Il lui lança un regard intense avant de se lever et de lui tendre la main. « Prête à affronter le trafic du retour ?» Le chemin du retour fut calme, mais chargé d'une tension silencieuse. Arrivé chez lui, il resta un moment dans la voiture avant de descendre. « Tu as déjà eu la sensation qu'un petit détail peut tout changer ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle fut surprise par la question. « Ça dépend de quoi ?» répondit-elle. Il hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à quelque chose qu'il n'osait pas dire. Parfois, une soirée au théâtre peut signifier plus qu'on ne l'imagine. Elle ne sut quoi répondre et fit semblant de se concentrer sur la route. Mais ces mots résonnèrent dans sa tête tout le reste du trajet. Et au retour chez elle, elle trouva Laurent sur le canapé, riant au téléphone. Il ne remarqua même pas son arrivée. Elle monta silencieusement à l'étage, le poids dans sa poitrine grandissant. Elle se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit restait prisonnier de cette soirée, de son rire, du frôlement de leurs mains. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne invisible, sans savoir comment reculer. Dans le silence de la nuit, une question brûlante s'imposa, cette soirée n'était-elle que le début d'un changement inéluctable, ou la fin d'un monde qu'elle croyait connaître? Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux en lin de la chambre d'Élodie, dessinant des motifs dorés sur le parquet ancien. Elle se redressa lentement, le poids d'une nuit blanche pesant sur ses épaules. Chaque souvenir de la veille semblait s'imprimer plus profondément dans son esprit, le regard intense de Marc, la douceur inattendue de sa voix, le frôlement furtif de leurs mains. Pourtant, la maison était silencieuse, presque trop calme. En descendant vers la cuisine, elle trouva Laurent appuyé contre le plan de travail, le téléphone collé à l'oreille, riant d'une plaisanterie qu'elle ne pouvait entendre. Il ne leva même pas les yeux lorsqu'elle entra. Cette indifférence, ce mur invisible qu'il avait érigé entre eux, lui serrait le cœur. Elle se versa un café, le goût amer lui rappelant que rien n'était plus comme avant. Son téléphone vibra soudain. Elle sursauta, son cœur battant la chamade. Un message, merci pour hier soir. J'espère que ta journée sera belle. Un simple texto, mais chargé d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Elle répondit rapidement, oui, c'était une bonne soirée. Puis, le doute s'installa, rampant sournoisement dans son esprit. Et si ce moment avait été un mirage, une parenthèse dans une vie trop monotone, les jours suivants furent un enchaînement de gestes mécaniques. Élodie s'acharna à ranger la maison, à faire les courses, à remplir son emploi du temps pour ne pas penser à Marc, ni à Laurent, ni à ce vide grandissant. Pourtant, chaque fois que Laurent passait près d'elle, riant avec ses amis ou partageant des anecdotes sans importance, elle sentait ses pensées trahies sur son visage. Un masque fragile qui risquait de tomber à tout instant. Le vendredi arriva trop vite. Comme d'habitude, Laurent se préparait à sortir, son parfum familier emplissant la chambre d'un air de déjà-vu. « Tu sors ce soir ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Oui, ma chérie, une soirée avec les gars, rien de plus. » Elle hocha la tête, absorbant son départ sans un mot, tandis que la porte claquait derrière lui. Un élan irrésistible la poussa à prendre son téléphone. « Tu es libre ce soir ?» écrivit-elle, le cœur battant. La réponse arriva en quelques secondes, non, pourquoi? Son pouce accéléra, les mots semblaient se bousculer dans sa tête, mais elle appuya sur envoyer, j'aimerais sortir prendre l'air. Quelques minutes plus tard, elle se retrouvait au volant, sans destination précise. Le vent frais caressait son visage tandis que les lumières de la ville défilaient lentement. Elle s'arrêta devant un petit café, niché dans une ruelle tranquille de vie urbaine, aux lumières chaleureuses et à l'ambiance intime. Le genre d'endroit où l'on se sent à la fois invisible et profondément vivant. Ils s'installèrent près de la fenêtre, le parfum du café fraîchement moulu emplissant la pièce. La conversation s'écoula entre éclats de rire et silence complice, évitant soigneusement les sujets trop brûlants. Pourtant, une tension invisible flottait dans l'air, palpable, presque électrique. En retournant à la voiture, Marc brisa le silence, « Tu as déjà eu cette impression que tout peut changer en un instant ?» Élodie haussa les épaules, cherchant à masquer son émotion, « Ça dépend des circonstances. » Il ne répondit pas, le regard perdu dans la nuit noire. Au retour chez lui,
il resta encore un instant dans la voiture avant de murmurer « Merci pour ce soir ». Un sourire sincère éclaira son visage fatigué. Un sourire qui fit naître en Élodie une lueur d'espoir, fragile mais tenace. Pourtant, lorsqu'elle rentra chez elle, la solitude l'accueillit comme une vieille ennemie. Laurent était là, mais distant, absent. Et dans ce silence, Élodie sentit une fissure se creuser, menaçant de tout engloutir. Et la nuit fut longue, hantée par des rires étouffés, des regards échangés, des promesses muettes. Et alors que l'aube pointait à peine, une question resta suspendue dans l'air, lourde de sens, jusqu'où était-elle prête à aller pour retrouver ce qu'elle avait perdu? Le lendemain matin, Élodie s'éveilla avec une sensation étrange, comme si une partie d'elle avait été réveillée brusquement, tandis qu'une autre se recroquevillait dans l'ombre. La lumière du jour filtrait à travers les volets en bois de leur appartement à Saint-Genis-Laval, un quartier paisible en banlieue lyonnaise, mais à cet instant, la quiétude semblait loin. Elle descendit à la cuisine, où Laurent était déjà là, adossé au comptoir, son téléphone à la main. Il riait doucement à une conversation privée, indifférent à la présence d'Élodie. Elle se demanda si elle était devenue invisible, tant il semblait l'ignorer. Sans un mot, elle prit une tasse, se versa un café noir, amer comme ses pensées, et s'assit en silence. Un silence lourd, presque palpable, s'installa entre eux, un silence fait de non-dits et de blessures invisibles. Élodie voulait parler, briser ce mur qui grandissait chaque jour, mais les mots lui manquaient. Elle se contenta de regarder dehors, observant les feuilles des platanes danser au gré du vent, comme pour se rappeler que la vie continuait, malgré tout. Son téléphone vibra soudain. Elle sursauta, le cœur battant à tout rompre. Un message de Marc, ce prénom qui avait surgi dans sa vie comme un éclair inattendu. Merci pour hier soir. J'espère que ta journée sera belle. Ces mots simples portaient en eux une promesse d'évasion, une lueur dans l'obscurité de son quotidien. Elle répondit rapidement, les doigts tremblants, oui, c'était une bonne soirée. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde grandissait. Était-ce une parenthèse enchantée ou le début d'un changement irréversible? Les jours s'égrenaient, semblables et pourtant chargés de cette tension nouvelle. Élodie s'efforçait de remplir son emploi du temps, de fuir ses pensées qui tourbillonnaient autour de Laurent et de Marc. Chaque fois que Laurent passait près d'elle, un sourire en coin, une blague anodine, elle sentait son masque vaciller, trahissant son trouble intérieur. Puis vint le vendredi soir. Comme toujours, Laurent se préparait pour sa sortie habituelle. Son parfum, un mélange subtil de cèdre et de bergamote, emplissait la pièce, rappelant à Élodie les jours où elle s'abandonnait à son odeur, confiante et heureuse. « Tu sors ce soir ?» demanda-t-elle, la voix fragile. « Oui, ma chérie, juste une soirée avec les gars. » Elle hocha la tête, regardant la porte se refermer derrière lui, emportant avec elle une part de son cœur. Ne pouvant résister, elle envoya un message à Marc, « Tu es libre ce soir ?» Sa réponse ne tarda pas, « Non, pourquoi ?» Son pouce accéléra, mais elle osa écrire, « J'aimerais sortir prendre l'air. » Quelques minutes plus tard, elle était au volant, les phares de la voiture illuminant la nuit lyonnaise. Sans but précis, elle conduisit jusqu'à une petite brasserie au charme discret, nichée dans une ruelle calme de vie urbaine. L'atmosphère chaleureuse, les lumières tamisées, invitaient à la confidence. Ils s'installèrent près de la fenêtre, le parfum du café fraîchement moulu emplissant l'air. La conversation s'écoula, entre éclats de rire et silence lourd de sens, évitant les sujets trop sensibles mais laissant transparaître une complicité naissante. Alors qu'ils remontaient en voiture, Marc brisa le silence, « Tu as déjà eu cette impression que tout peut basculer en un instant ?» Élodie détourna le regard, tentant de masquer l'émotion qui la submergeait, « Ça dépend des circonstances. » Il ne répondit pas, son regard perdu dans les ombres de la nuit. Dès retour chez lui, il resta un moment dans la voiture, puis murmura, « Merci pour ce soir. » Son sourire sincère, empreint d'une douceur inattendue, fit naître en Élodie une étincelle d'espoir. Pourtant, en franchissant le seuil de son appartement, la solitude la rattrapa. Laurent était là, mais distant, absent. Dans ce silence pesant, Élodie sentit un gouffre s'élargir entre eux, menaçant d'engloutir ce qui restait de leur histoire. Et la nuit fut longue, hantée par des rires étouffés, des regards échangés, des promesses silencieuses. Alors que l'aube pointait à peine, une question brûlante s'imposa, jusqu'où serait-elle prête à aller pour retrouver ce qu'elle croyait perdu? Et au cœur de cette incertitude, un secret s'immisça, prêt à bouleverser leur vie à jamais. Les jours suivants s'écoulaient comme un fleuve calme en surface, mais tumultueux sous la peau. Élodie s'efforçait de maintenir une apparence normale, jouant son rôle de femme dévouée dans leur maison cossue de Saint-Genis-Laval. Pourtant, chaque matin, elle se réveillait avec ce poids oppressant qui ne semblait jamais s'alléger.
Le vide entre elle et Laurent s'était creusé jusqu'à devenir un abîme insondable, alimenté par des silences lourds et des regards fuyants. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine baignée d'une lumière tamisée, Laurent entra sans prévenir. Son visage habituellement détendu était marqué par une fatigue inhabituelle, et ses yeux, d'habitude pleins de malice, semblaient chercher quelque chose d'indéfini. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, observant Élodie avec une intensité nouvelle. On peut parler, demanda-t-il d'une voix rauque, presque étranglée. Élodie sentit son cœur rater un battement, mais elle hocha la tête, posant doucement son couteau sur le plan de travail. Ils s'assirent dans le salon, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Laurent brisa le silence, sa voix tremblante, « Je sais que je suis distant, et je ne sais pas comment on en est arrivé là. Mais je ne peux plus ignorer ce qui se passe entre nous. » Élodie le regarda, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Moi non plus. » Les mots qu'ils avaient évités pendant des mois jaillirent enfin, mêlés de reproches, de regrets et d'espoirs fragiles. Laurent avoua qu'il se sentait dépassé par les responsabilités, qu'il avait perdu le fil de leur histoire, tandis qu'Élodie confessa son sentiment d'abandon et de solitude. Leurs mains se cherchèrent timidement, un contact qui raviva des souvenirs doux amers. Pourtant, au milieu de cette confession, une ombre plana. Laurent murmura, « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose qui pourrait tout changer. » Élodie frissonna, le cœur battant à tout rompre. « Quoi » demanda-t-elle, la voix à peine audible. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd retentit dans la maison, comme un coup frappé à la porte d'entrée. Tous deux se figèrent, le souffle suspendu. Élodie se leva lentement, ses pas résonnant sur le parquet, tandis que Laurent la suivait, l'air tendu. À la porte, une enveloppe tachée de pluie reposait sur le paillasson, sans aucun nom ni adresse. Élodie la ramassa, intriguée, et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo ancienne, jaunie par le temps, montrait un homme et une femme souriant, main dans la main devant une maison de campagne. Au verso, une inscription manuscrite, « La vérité vous attend à Montbrison ». Un frisson parcourut leur échine. Montbrison, cette ville où Laurent avait grandi, un lieu qu'il évitait de mentionner depuis des années. Quel secret enfoui venait de refaire surface, prêt à bouleverser leur vie? Le regard d'Élodie croisa celui de Laurent, chargé d'une inquiétude mêlée de défis. Ce mystère, cet appel venu du passé, semblait être la clé d'une énigme bien plus grande que leur simple crise conjugale. Tandis que la nuit tombait sur Saint-Genis-Laval, une vérité enfouie depuis trop longtemps commençait à émerger, promettant de tout changer, ou de tout détruire. Les jours qui suivirent furent emplis d'une tension palpable, comme si chaque silence au sein de la maison résonnait de secrets tus. Élodie et Laurent se retrouvaient souvent plongés dans des regards lourds de non-dits, tandis que l'enveloppe mystérieuse trônait sur la table basse du salon, défi silencieux qu'ils n'osaient affronter. Un samedi matin brumeux, Élodie décida qu'il était temps de briser ce cercle d'incertitude. Elle prit son manteau, son sac à main en cuir souple accroché à l'épaule, et s'engagea dans la voiture. Direction Montbrison, cette petite ville du Forêt, nichée entre collines et forêts, où le passé de Laurent semblait l'attendre patiemment. Le trajet fut ponctué par le murmure régulier du moteur et le paysage automnal qui défilait, des vignes aux feuilles roussies, des fermes en pierre au toit de lauze, et des champs encore baignés d'une légère rosée matinale. Montbrison s'annonçait avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages, un décor presque hors du temps. Élodie arpenta la ville, son regard croisant parfois celui des habitants, curieux mais discrets. Elle se dirigea vers la mairie, où on lui indiqua un vieux registre d'archives. Dans cette pièce poussiéreuse aux murs tapissés de livres et de dossiers, elle chercha fébrilement, jusqu'à tomber sur une photo de famille, semblable à celle reçue dans l'enveloppe. Le nom inscrit au bas du cliché laissa son souffle se couper, Laurent Dumas et Claire Fournier, 1985. Une femme, au sourire radieux, entourée d'un homme au regard dur, mais marqué par une tendresse qu'Élodie ne connaissait pas chez son mari. Intriguée, elle poursuivit ses recherches, découvrant des articles de journaux anciens évoquant un drame familial, un secret bien gardé au cœur de Montbrison. Dès le retour à Lyon, Élodie confronta Laurent, qui, face à ses découvertes, sembla vaciller. La vérité éclata enfin, lourde et crue, Laurent n'était pas seulement le mari distant qu'elle connaissait, mais l'héritier d'un passé tumultueux, marqué par une disparition mystérieuse et des choix douloureux. J'ai fui Montbrison pour oublier, pour me reconstruire, avoua-t-il, la voix rauque. Mais ce secret me poursuit, et maintenant, il menace de tout détruire. Leurs mains se serrèrent, mais l'ombre du passé planait toujours, menaçante. Dans l'obscurité de la nuit lyonnaise, Élodie comprit que leur histoire ne faisait que commencer, et que les réponses qu'ils cherchaient pourraient bien bouleverser leur vie à jamais. Alors qu'ils s'apprêtaient à affronter ensemble ce mystère, un coup de téléphone interrompit leur silence.
Une voix inconnue murmura, « Vous ne savez pas tout, mais le temps presse. » Montbrison cache encore bien des secrets. Le frisson de l'inconnu les saisit. La quête venait de prendre une tournure bien plus dangereuse.